The Bad Batch s'est conclu ce vendredi avec le dernier épisode de la saison 1, Camino Lost. Hello there. Ce court épisode va remplacer le live que nous faisions pour chaque arc d'épisode de la série de Bad Batch, mais pas d'inquiétude, il y aura bien un épisode traditionnel de commentaires sur l'ensemble de la saison 1 dès la semaine prochaine. Pour l'heure, nous avons discuté des derniers épisodes entre nous, mais sans pouvoir nous réunir pour une heure de live, donc voici nos commentaires sur le final de la saison 1, et attention, spoiler pour cet épisode bien évidemment. Donc, il nous restait à commenter les 4 derniers épisodes de la saison 1, alors très rapidement sur les 2 précédents avant de passer au final, eh bien l'épisode 14 était excellent, l'un de mes préférés avec le retour du clone commando Gregor bien sûr, mais aussi, et ça m'a fait trop plaisir, de Scorch ou Nitro en VF, c'est un membre de l'escouade Delta qui était à l'origine créé pour le jeu vidéo Republic Commando, mais tout le reste de l'épisode est nickel, que ce soit l'intrigue avec la formation des TK Troopers, par les clones commando donc, le retour des commandos justement qui semblait un peu remplacé par la Bad Batch dans le canon jusque-là, le speech de Echo qui les convainc de ne pas abandonner un frère, le pilotage d'Omega et la perte de Hunter. Kevin Kiner utilise par ailleurs dans cet épisode des musiques de la Rébellion issues de la trilogie originale lors de l'évasion de la base impériale, et ça c'était vraiment cool, puisque la formation des nouvelles unités de soldats est justement un élément important de la transition vers l'Empire. Et il utilise également la musique de Typo Cassidy une fois sur Camino, donc dans les épisodes finaux, ce qui donne directement au final de la saison cette atmosphère mystérieuse de complot et de menaces. Bon, pas grand chose à dire sur l'épisode 15, à part que sa place ne semblait pas être juste avant le final de la saison, c'est un épisode sans grande importance pour l'instant. Mais passons maintenant à l'arc final avec le retour sur Camino. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de cette première saison, les 2 derniers épisodes ne sont pas mes préférés de la saison, mais ils sont néanmoins très bons avec une bonne dose de révélations, de scènes émouvantes et de scènes d'action. Comme le note Clément, visuellement c'est en effet magnifique, en particulier avec les animations maritimes qui sont d'excellente qualité, mais il est vrai que le tout dernier épisode développe surtout Omega et Crosshair. Mais perso je trouve ça logique au vu de l'histoire, et j'ai bien aimé la scène en miroir du premier épisode où Omega discutait avec Crosshair lui expliquant qu'il n'avait pas le choix, et cette fois elle lui affirme qu'il a le choix, mais bon c'est vrai que dans l'ensemble Echo par exemple n'a pas été énormément développé. J'ai également beaucoup aimé la révélation finale sur le fait que Crosshair ait enlevé sa puce inhibitrice il y a longtemps. À mon avis, c'était juste après ses frères sur Braca, ce qui est sympa, c'est-à-dire après s'être fait griller la tête par le réacteur en fait, et ça lui donne une profondeur au personnage et une vraie personnalité. Il n'était pas méchant simplement parce que la puce contrôlait ses actions. Et donc il assume son choix de rester avec l'Empire jusqu'au bout, et ça c'est bien, ça montre en effet le libre arbitre des clones, ils peuvent faire des choix différents. Après bon, ça rappelle un peu l'épisode où l'agent Calus dans Rebels et Tamara dans Resistance choisissent de rester avec l'Empire ou le Premier Ordre, pour probablement se rendre compte plus tard, en saison 2 je suppose, qu'ils font un mauvais choix. Le suspense de Crosshair qui tente tout pour convaincre son ancienne escouade et qui va jusqu'à tuer ses propres hommes était aussi vraiment superbe, et le fait qu'il donne une seconde chance à son équipe et qui ne semblait pas lui en avoir donné dans cette première saison jusqu'à l'épisode suivant où il lui rend l'appareil, était vraiment un bon développement de personnage. Il ne veut rien de plus que retrouver les siens au final, mais il souhaite quand même leur faire comprendre qu'ils ont tort, de son point de vue bien sûr, et ça on pouvait le comprendre et y adhérer. Comme le faisait remarquer Clément, la fuite de Typo Cassidy a un petit goût appréciable de la revanche des Sith quand la main invisible tombe à la verticale vers Coruscant, mais en revanche le final ne prend pas la direction à laquelle on pouvait s'attendre avec un soulèvement clone contre les Stormtroopers par exemple, même si le choix de l'infiltration et puis de l'extraction est intéressant car il colle plus au final aux méthodes de la Bad Batch qui est une escouade de forces spéciales, et le bombardement pur et simple de la ville démontre l'efficacité brutale du Nouvel Empire. Et au-delà de son efficacité, il démontre également sa cruauté dans la dernière scène de l'épisode 15 quand Tarkin donne sa célèbre réplique « You may fire on ready ». L'amiral Rampart donne l'ordre de tirer un clone et dans l'épisode suivant, on voit que l'équipage de son Venator est encore majoritairement composé de clones. D'ailleurs le Reg qui fait le rapport de la destruction de Typo Cassidy à la toute fin semble triste, il prend des pauses pour parler, il a les épaules basses comme si la destruction de sa planète l'affectait, ce qui contribuera je pense au soulèvement clone que Hauser a initié sur Rylot un peu plus tôt, et qui viendra probablement dans la saison 2 l'an prochain. Bon après le final c'est un peu une série d'aventures en cascade, il faut sortir du bâtiment, il faut sortir de ces pièces dans lesquelles on est coincé, il faut s'enfuir de ce monstre sous-marin, maintenant il faut s'échapper de l'océan de débris, bref, c'est pas le style de finale avec de grosses révélations, et ça fait vraiment épisode de conséquences après l'épisode des révélations finales, même si le dernier épisode contient quand même quelques moments bien émouvants. Mais donc, pour la saison 2, il devrait peut-être abandonner le format unique de 25 minutes et profiter du fait que ce ne soit pas diffusé à la télé, mais bien en streaming, pour faire plus souvent des variations de durée avec des doubles épisodes quand ce sont des arcs narratifs comme Rylot ou Camino à la fin par exemple.
Clément faisait aussi remarquer que ces 2 derniers épisodes apportaient plus de questions que de réponses, ce qui ne leur donne pas vraiment un goût de fin de saison. Il n'y a pas vraiment l'aspect climax avec la mort d'un des membres par exemple. Même Hazy survit dans une scène très belle et bien stylée d'ailleurs de la part de Crosshair. Mais bon, globalement la saison 1 a été excellente et l'attente pour la saison 2 n'en est que plus grande. Quant à la toute dernière scène, perso, je trouve qu'elle ne fait pas trop fin de saison sur la Bad Batch. Ça aurait probablement dû être une scène post-générique, je pense. Mais bref, Nalassé arrive dans une base impériale escortée par des clones commandos. Et Clément aime bien d'ailleurs cet aspect force spéciale que sont les commandos, qui sont relégués à des unités de formation, des unités impériales, comme l'armée américaine a fait en Irak ou en Afghanistan par exemple. Et Nalassé pourrait alors concevoir des Death Troopers ou des unités clones entièrement fidèles à l'Empire. Personnellement, je pense pas que ce soit lié à ça. À mon avis, cette scène sert à relier la Bad Batch au reste de l'univers avec The Mandalorian, qui est également écrit par Filoni et Favreau. Et même la post-logie Star Wars, puisque la scientifique qui accueille Nalassé à la fin porte le même uniforme que le Dr Pershing dans Mando. Alors après, est-ce que Gideon travaille pour Palpatine ou juste pour Throne ou n'est qu'un seigneur de guerre impérial des années plus tard, ça reste à voir, mais ça pourrait bien être lié à Throne, puisque cette base est située dans une montagne sur une planète forestière, ce qui rappelle le mont Tanti sur la planète Wayland, dans la trilogie originale des romans Throne, qui était lié au plan de clonage de l'empereur Palpatine. On pourrait théoriser des heures sur cette dernière scène, mais c'est pas le but de cette vidéo, et toute l'équipe sera de retour prochainement pour en parler. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, et on se dit à bientôt.